Le décryptage de ce lundi 7 avril, après cette victoire contre Toulouse, 3-2, on le rappelle, de l'Olympique de Marseille, un but contre son camp de Soiseau qui nous a mis sur de bons rails, une égalisation ensuite de Magri, et puis ce coup de canon de Greenwood suivi de Rabiot qui nous ont permis de marquer 3 buts dans ce match malgré la réduction du score toulousaine sur coup de pied arrêté. En fin de match, on a réussi à conserver ce résultat de 3-2 et cette victoire et ces 3 points qui sont extrêmement importants pour la course à la deuxième place. On va évidemment dans ce décryptage-là parler de l'aspect et de l'animation défensive. Là, je vois Founo qui nous met un message. Greenwood toujours léger défensivement malgré quelques légers efforts. C'est pas forcément lui que je vais cibler. C'est vraiment l'animation et surtout notre charnière centrale. Je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Je trouve qu'on nous met en danger et en difficulté assez facilement. Finalement, j'ai 3 situations en tête en première période, notamment avec Babika qui a un centre en première période qu'il ajuste très mal alors qu'il y avait 2 Toulousains étrangement seuls dans la surface de réparation. Donc là, ça pose problème. Il y a le premier but refusé pour un hors-jeu de Toulouse, logiquement refusé, mais où Toulouse nous met en danger déjà trop facilement. Et puis, il y a les 2 situations de Babika lancé dans la profondeur qui prend de vitesse d'abord sur le côté droit avec la glissade de Kondogbia et puis ensuite dans l'axe où heureusement que Rouli veillait au grain sur ces 2 situations. Donc moi, ça m'inquiète, ça m'alerte surtout pour le match de ce week-end. Alors on aura tout le temps évidemment de se projeter sur ce match contre Monaco, mais avec la force offensive, l'armada offensive dont disposent les Monégasques, moi ça m'inquiète un petit peu quand tu vois qu'un Babika par exemple, même si c'est un des joueurs peut-être les plus rapides de Ligue 1, mais qui a peut-être un manque de qualité après derrière, mais a réussi à nous mettre en difficulté. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Il y a quand même de la grosse qualité à Monaco, même s'ils ont fait un mauvais résultat là contre Brest. Et comme tu le dis, Founo, manque de vitesse derrière, exactement. Manque de vitesse. Je vois dans le chat, beaucoup me parlent de Balerdi. Balerdi a manqué derrière. Quand il n'y a plus Balerdi, j'ai vu un message passer comme ça. Quand il n'y a plus Balerdi, c'est compliqué. Balerdi est solo derrière depuis le début de saison, tu as la haine contre lui. Alors j'ai jamais eu la haine contre Balerdi, je sais pas pourquoi tu me dis ça, Martin dans le chat YouTube. J'ai jamais eu la haine contre Balerdi, au contraire moi j'ai toujours loué son niveau cette saison. Mais donc voilà, donc sans Balerdi, ça va être compliqué. Le seul qui a un petit peu cette rapidité derrière, parce que Founo ciblait le manque de vitesse dans le chat, c'est Murillo, mais Murillo peut pas tout faire, donc moi je suis vraiment inquiet sur cette animation défensive et je pense que De Zerbi n'a pas forcément trop la solution sur ce match-là. Donc d'accord, il parlait pas de moi, c'était un autre Slim dans le chat YouTube, d'accord, ok, un Slim dans le chat YouTube qui était pas forcément fan de Balerdi, ok, mais très bien, mais voilà, donc moi je suis un petit peu inquiet là-dessus. Et j'ai pas trop de solutions parce que Luis Felipe Ramos c'est pas non plus la solution à ce problème-là, je pense pas. En tout cas, vu son état de forme, c'est pas forcément celui qui va nous régler tous les problèmes. Donc après, c'est la solution contre Monaco, c'est peut-être de jouer un peu plus reculé, mais est-ce qu'on saura le faire aussi? Donc moi, j'ai vraiment, je pense qu'il va avoir des maux de tête notre ami Roberto De Zerbi. Dean Corso qui nous dit avec l'absence de Balerdi et avec la qualité de Højbjerg, Rongier et Benacer et la faiblesse de la défense, redescendrais-tu un des 3 milieux? Ça peut être une éventualité, honnêtement, surtout dans l'axe peut-être central, même si c'est Kondogbia qui moi, à mon sens, a fait le plus mauvais match des 3. Cornelius, c'est pas non plus rassurant. Je trouve que même dans les placements, tu vois, sur le premier but de Toulouse, je trouve que Cornelius...
défend mal, a une mauvaise appréciation de la trajectoire, il doit prendre un peu plus de recul et Kondogbia doit être un peu plus proche, un peu plus au contact de Majri. Donc défensivement, ouais, il y a vraiment... c'est là où le bas blesse. Donc moi, je pourrais opter pour un Højbjerg peut-être derrière, mais on l'avait vu contre Strasbourg, c'était pas forcément convaincant non plus. Donc, et c'est pas non plus le joueur qui va être le plus rapide, ni Rongier. Contre Reims, on l'a vu, c'est pas des joueurs ultra rapides. Donc là, on est un peu embêté. Vraiment, cette blessure de Balerdi arrive au mauvais moment. Là, on a réussi à passer le cap de Toulouse, qui avait des attaquants quand même rapides. Mais là, contre Monaco, je crains un peu le pire défensivement. Donc, c'est vraiment mon inquiétude. Après ce match-là, autant j'ai aimé l'attitude de l'OM. Je vous l'ai dit, l'état d'esprit où moi j'attendais beaucoup de ce match-là, de savoir si vraiment il y allait avoir une vraie réaction des joueurs. Je trouve que dans la combativité, ils ont répondu présent, symbolisé un peu par ce Adrien Rabiot qui a rien lâché. Mais dans le jeu, je trouve qu'il y a toujours ce jeu de possession, moi qui me plaît personnellement. Mais après, tu restes quand même malgré tout inoffensif et t'as pas beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Et défensivement, je suis vraiment inquiet là-dessus. Donc c'est vraiment l'alerte que j'ai envie de passer ce matin. Charlie Goyard, très peur face à Monaco et Lille, perso. Voilà, j'ai envie d'avoir un peu votre avis. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que moi ou plutôt, parce que j'ai écouté, je me suis fait le replay un peu ce matin de la troisième mi-temps là, des copains. J'ai vu Romain Canuti qui disait qu'il était un peu plus serein avant d'aborder ce match contre Monaco. Moi, pas forcément plus que ça. Après, Théo, ouais, pourquoi pas? Est-ce que ça passe pas par un changement de système? Après, il l'a pas fait là contre Toulouse. Est-ce que tu le vois faire contre Monaco, un 4-3-3 avec un milieu peut-être un peu plus fourni? Je sais pas, mais malgré tout, ça va pas te remplacer. Tu vas devoir avoir un Kondogbia ou un Cornelius derrière, et c'est ça qui me rassure pas. Non, il n'y a pas forcément de jeunes à ce poste-là au centre de formation qui soit forcément très 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 bon, ou en tout cas en qui on croit au club. Donc ça vient, la solution ne viendra pas de ça. Tiens, Jesse qui nous dit, Las Vegas qui nous dit, tout à fait d'accord. Tac tac tac, j'ai perdu le message. Aïe aïe aïe, je l'ai perdu, c'est passé trop vite. Mais en tout cas, tu étais plutôt d'accord, Jesse. Voilà, tout à fait d'accord. Après la défense d'hier contre Ben Seguir à Clio, ça va être chaud. C'est un petit peu mon état d'esprit. Il faut jouer plus bas et en contre le père de Dera. Moi, j'ai pas envie non plus qu'on renie notre identité de jeu. Au Vélodrome contre Monaco, on avait fait un super match, mais tu avais Balerdi derrière, donc c'est ça qui te change aussi un peu tout. Mais vous êtes beaucoup à me dire ça, donc ça c'est pour ça que je voulais avoir un peu la tendance et prendre le pouls avec vous. Poco, il faut alors bétonner le milieu contre Monaco et que devant ça marque comme en début de saison. Mais en fait, voilà, c'est ça, il faut aussi sur nos situations. Et là, ça a été bien fait. Alors, heureusement, c'est un contre son camp et ça nous a bien aidé. Mais quand tu ouvres le score, c'est quand même différent, même s'ils ont réussi à égaliser derrière. L'OM est quand même, il y a quand même une stat qui est sortie et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais à partir du moment où on a ouvert le score cette saison, on n'a jamais perdu un match. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que quand tu arrives à ouvrir le score, les équipes en face ont du mal à revenir dans la partie. Donc il y a très peu d'équipes dans ce cas-là. Il y a le Paris Saint-Germain qui est dans ce cas-là et Angers. Donc peut-être la clé aussi contre Monaco, ça sera d'ouvrir le score assez rapidement et mettre un peu le doute dans cette équipe monégasque qui a des failles. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être un match... un match perdu d'avance, loin de là, c'est pas ce que je dis, faut qu'on soit bien clair, mais moi mon inquiétude c'est vraiment sur l'aspect et l'animation défensive et notre animation défensive quand tu connais aussi les forces offensives de Monaco, mais on aura aussi des arguments pour poser des problèmes à Monaco. J'ai regardé vraiment le match contre Brest.
Et je pense que voilà, si tu as un Greenwood qui est en jambes, si tu as un Rowe aussi qui est capable de rentrer, de faire des différences, si tu as Guiri, moi je pense que là, Guiri sera vraiment important dans ce match au vu de ce qu'il nous donne depuis qu'il est arrivé à l'OM. Je pense que voilà, son retour sera important. Loïc Lucho, on ne peut pas mettre Dedic à la place de Kondogbia. Ça peut être une idée. Quand on a fait sa conférence de présentation, il nous avait dit qu'il était capable aussi de jouer dans la défense à 3. On nous l'a présenté comme un piston, hein, vraiment de métier, avec des carences aussi défensives. Donc est-ce que lui, il va avoir aussi cette capacité à bien gérer la profondeur dans les 1 contre 1? Est-ce qu'il va pouvoir bien les négocier? On ne connaît pas trop, honnêtement, dans ce poste-là, Loïc Lucho, notre ami Dedic. Donc... mais en termes de vitesse peut-être, mais après il n'y a pas que ça qui va rentrer non plus en ligne de compte. Tiens, on va pouvoir afficher le numéro parfait. Loïc le lance à l'instant, il est là, voilà, juste ici. Le 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67. Je me rappelle, j'avais pris rendez-vous avec Daniel qui avait poussé un coup de gueule, un petit coup de gueule, en tout cas qui avait été, voilà, livré son ressenti sur la dynamique de l'OM en ce moment. Et je lui avais dit, j'avais pris rendez-vous, si l'OM gagne contre Toulouse, je veux que tu appelles. Il m'avait dit, j'appellerai lundi. Donc j'espère qu'il va passer un petit coup de fil. Et sinon, n'hésitez pas à échanger avec moi. Et on pourra également continuer un petit peu ce débat là sur le décryptage et sur notre animation défensive, un petit peu vos solutions, pourquoi pas contre Monaco. Voilà, n'hésitez pas à appeler. Voilà, ça va faire plaisir. En tout cas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et si Daniel peut appeler, c'est avec grand plaisir. On avait pris rendez-vous, donc j'espère que tu vas pas me poser un lapin, mon Daniel. Eleiko, Slim, tu signes pour un nul? Ce serait pas un mauvais résultat, un nul. C'est sûr que si tu gagnes, tu fais vraiment une vraie différence au classement. Je pense que tu as les capacités pour aller faire un résultat à Monaco. Ils sont prenables, honnêtement. Monaco reste prenable malgré tout. Mais c'est vrai qu'un nul, tu gardes cette deuxième place, tu gardes cette avance sur Monaco de 2 points. Faudra voir aussi le résultat de Strasbourg et de Lyon, parce que ça pourra recoller aussi, mais dans l'idée, oui, pourquoi pas un nul, ce serait pas un si mauvais résultat que ça. Donc parce qu'on va prendre le calendrier, on peut lancer la pub pendant que je lance le calendrier. Lens qui va se déplacer, qui reçoit Reims, bon Lens nous intéresse un peu moins. Toulouse-Lille, donc ça va pas être évident pour Lille. Il y a un Strasbourg-Nice qui n'est pas à piquer des hannetons non plus, et puis Auxerre-Lyon, ça sera pas facile pour Lyon. Donc il y a des matchs compliqués quand même pour nos concurrents. Donc c'est vrai que là on peut faire un vrai trou si on fait une bonne opération. Donc à voir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je te dis bon, un nul ce serait pas un mauvais résultat contre Monaco. ALKS qui nous dit question de principe, si tu veux être deuxième et pas second, parce que tu as écrit second, attention The Puncher il va te taper sur les doigts ALKS. Si tu veux être deuxième, il faut gagner au moins 5-6 matchs contre les PSG, Monaco, Lille, Nice et Lyon. Oui, bah PSG c'est fini. Monaco tu les as battus, Nice tu les as battus à l'aller, tu as perdu au retour, Lille tu as fait match nul, Lyon tu les as battus 2 fois aller-retour. Donc tu es quelque part un petit peu dans les clous par rapport à ce que tu dis. On va voir, on verra sur le match retour contre Monaco. Monaco va recevoir 2 fois, ouais, l'OM et Strasbourg, tout à fait. Allez, la petite pub est terminée, on va pouvoir passer à vos appels. Tout de suite, le petit jingle.